To me, the way the panel has approached this thing is correct to say we have to answer this question first. What is the Africa we want? So we say we want an Africa that is free of violent conflict and war. What leadership do you produce to get that result? We want an Africa that is free from poverty. What kind of leadership do you need to create to end that poverty? We want an Africa that is free of, that is driven by women's emancipation. Where is this leadership? How do you create it? We want an Africa that is free of corruption. How do you produce this leadership that is not corrupt? Now, these are the questions that we've got to answer, these practical things that President Kagame was talking about. And it's not an easy question to answer. But I think critically, and we were discussing this thing yesterday, critically, we need a critical self-assessment of ourselves as Africans. To say, as President Kagame was saying, we've been discussing this thing about the quality of leadership, challenges we face for a very long time. But when have we sat down to say, now let us assess, you Thabo Mbeki, were president of South Africa for so long. Let's assess your performance. Did you provide this kind of leadership that is suitable for this Africa that we want? Where did you go wrong? We got the African peer review mechanism, which President Obasanjo can speak about. That's part of what it was supposed to do, so that we sit as peers to say, no, but the President, you are misbehaving. You are stealing public resources. You've accessed power in order to put money in your pocket. This is not the leadership we want. But we're not doing that sufficiently because we're afraid. We're afraid to speak frankly to one another about the wrong things that we're doing. And I think if we don't do that, we will meet a century hence to discuss the same question. I think that critical self-assessment of the continent is necessary. And I mean a real, critical, truthful self-assessment that's critical. And I think that would be an important step forward in terms of producing this kind of leadership which Africa wants. I'm handing this to President Kapa. I suspected you might do that, yes. What a cruel gesture, Thabo. We want an Africa, as you said, where there is equality of gender, equality of opportunity, promise of a good, healthy life, promise of an educated society, promise of a leadership that thinks more about service than being served. We want all of that, borders to be removed and so on. Why don't we have it? My answer is very clear. Because you have a selfish leadership. Extremely selfish. We often think of the problem of leadership as being the problem of the leaders alone. Fine. They must be defined, have integrity, have all those we want. But to succeed, they must be able to implant those attributes in the population. Their political parties must be organized in such a way that they reflect those values and embody those aspirations in their political interaction. If they don't, you have trouble. We are multi-ethnic societies. What basic values have we embodied in these societies? Equality? Or is it diversity? How do you convert diversity into strength rather than diversity as a cause for war and internecine fighting? Can it be done? It can be done. It's been done in centuries before, in Europe and elsewhere. Why can't it be done in Africa? But we don't have the will because we are selfish. We are concerned of the here and now in the seat I am in. That's wrong. We have, it's ironical that you have a continent with the best natural resources of any others as of today, but they are being exploited for the sustenance of those who enslaved us
and continue exploiting us rather than being exploited for our own emancipation. Why? Because you have a leadership that does not recognize the degree of present-day enslavement, economic enslavement, and the necessity for emancipation. It's ironical. We talk about development, but we don't stop in time to define what development in our kind of situation is. One of the greatest reasons of admiration for this country, for instance, is the fact that you have here a universal system of health and education delivery. Now that is development. Rwanda is more developed than any of these Western countries in this regard, where you have assured health and education delivery. So we really must rethink where we are, why we are, what we can be, and how we can. I agree, women, youth, and all those things. But internally, the fault is in us, dear Brutus, not in our stars. Thank you. Thank you very much. On vous a entendu, on a lu votre programme. Vous parlez tout à l'heure d'une aide publique au développement que vous allez mettre à 0,7%. Mais ça fait 57 ans qu'on a des aides publiques au développement et que l'Afrique ne se développe toujours pas. Et pourquoi? Vous parlez d'étudiants qui devraient repartir chez eux. Je suis originaire du Gabon, je m'appelle Laurence Ndong. Et le Gabon, c'est un pays dans lequel il y a toujours eu plus de Français au Gabon que de Gabonais en France. Lorsque les Gabonais venaient faire leurs études en France, ils repartaient chez eux. Aujourd'hui, les Gabonais ne repartent plus. Ils ne veulent plus repartir, madame. Personne n'immigre volontairement. Chez nous, nous avons les cocotiers et le soleil. Les mêmes pour lesquels beaucoup ici dépensent des sommes folles pour aller au soleil. On voudrait bien rester chez nous. Mais vous savez, et tous les politiques le savent, que le problème de l'Afrique, c'est la malgouvernance. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Il y a ces dictatures qui perdurent, qui ont formé ces oligarchies qui pillent nos États, qui font que dans des pays comme le Gabon, où nous avons une population d'1,5 million d'habitants, le chômage des jeunes est de 35%. Pourquoi? Parce qu'on a une seule famille, les Bongo, qui pillent. Semblerait-il que le père Bongo était ami à votre père. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, vous voulez écrire de nouvelles relations avec l'Afrique, mais votre premier voyage, vous l'avez quand même fait au Tchad. Vous êtes quand même allé voir Idriss Déby, qui pour nous n'est pas un exemple de démocratie. Idriss Déby aujourd'hui se sert de la lutte contre le terrorisme pour redorer son image, pour redorer ses relations avec l'Europe. Mais excusez-nous, pour nous, Idriss Déby est un terroriste d'État. Autant vous pensez qu'il combat peut-être l'islamisme, mais l'islamisme se sert de quoi? Ils utilisent quoi pour transformer des jeunes en bombes humaines? Ils utilisent le désespoir. Parce que ces jeunes ils ne peuvent pas rêver d'un avenir meilleur. Et qui les empêche de rêver? Idriss Déby au Tchad, Ali Bongo au Gabon, Sassou Nguesso au Congo, Paul Biya au Cameroun. Ils empêchent les jeunes de rêver à un avenir meilleur parce qu'ils confisquent les richesses de tout un peuple pour eux, leur propre bien-être. Et depuis toujours, ils ont été les amis de tous ceux qui sont passés par là. J'espère que vous avez dit ce qu'il fallait dire à M. Déby. Parce qu'après votre retour, moi j'ai 2 amis. Je suis de la campagne internationale Tournons la page. Nous militons pour l'alternance démocratique en Afrique. Nadjo Kaina et Bertrand Solo ont été arrêtés injustement au Tchad parce qu'ils préparaient simplement une manifestation pour demander l'alternance démocratique au Tchad. Ils ont été jugés cette semaine et le procureur a requis 5 ans d'emprisonnement ferme, simplement parce que ce sont des activistes qui se battent pour la démocratie. J'espère, madame, qu'en partant d'ici, vous appellerez Idriss Déby pour lui dire de les relâcher. C'est votre ami, vous êtes allé le voir. J'espère que vous le ferez, vous le pourrez. C'est juste pour vous dire, je vais conclure. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Elle est tenue par des dictateurs qui organisent de fausses élections, qui les trichent à chaque fois. Mais quand en Syrie, Bachar el-Assad tue son peuple, on est indigné en France. Mais quand Sassou Nguesso bombarde le Poul depuis 1 an, quand Ali Bongo fait massacrer des jeunes dans la rue pour se maintenir au pouvoir, et qu'on a un rapport de la mission d'observation des élections de l'Union européenne qui reconnaît que cette élection a été entachée de fraude grave, qui remettent en cause le processus et les résultats, personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez à l'Élysée? Vous allez aussi les accueillir, leur tendre la main? Madame, on peut dire des choses, mais on ne peut pas dire tout.